je suis Charlotte Ozanski-Coelho. Je suis responsable du learning et du développement chez Chanel Parfum Beauté et plus précisément au sein de la direction industrielle et supply. Donc cette direction, en fait, elle comporte trois sites qui sont basés dans l'Oise, Chaman, Compiègne et Le Meux, deux usines en centre de distribution. Et on a également une partie de nos équipes qui est basée au siège à Neuilly, qui s'occupe notamment de prévision et de supply chain. Et en tout, cette direction, elle représente 1000 collaborateurs. Donc, je parlais de notre activité, hein. On est sur une activité industrielle et supply. C'est une activité qui connaît un contexte d'évolution technique, technologique assez important. Tout bouge de plus en plus vite et nous, du coup, on a, d'un point de vue humain, la nécessité d'être beaucoup plus agile. Et ça rend le sujet de l'employabilité de nos collaborateurs et du développement de leurs compétences prégnant, en tout cas hyper important. L'externe peut nous aider, et quand je parle de l'externe, je pense à des organismes de formation, par exemple. On a quand même une conviction, c'est qu'on pense que la plupart du savoir, une grande partie du savoir utile aux opérations au quotidien est détenu par nos collaborateurs eux-mêmes. Et donc, on croit beaucoup au pouvoir de la formation interne par les métiers et pour les métiers. On a vraiment le besoin de professionnaliser davantage, de formaliser davantage. On s'est aussi questionné sur la pertinence d'apporter des modalités un petit peu différentes. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on s'est intéressé finalement aux capsules de vidéo learning et surtout aux vidéo learning interactives. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler du coup avec Cumulus et sur l'outil KR plus précisément. Nous, on avait vraiment besoin d'être en capacité de concevoir nos modules nous-mêmes, de pouvoir les modifier au fil de l'eau, au fil des relectures, au fil des évolutions. Donc, on voulait avant tout un outil qui soit un outil auteur. En plus de ça, donc il faut savoir que nous, on a des équipes qui ne sont pas hyper digital natives, pas toutes très, très à l'aise avec l'outil informatique donc. Et il nous fallait du coup un outil qui soit hyper facile à utiliser, ergonomique, qui puisse être pris en main sans avoir à mettre en œuvre un gros effort de formation. Donc, KR répondait à ces critères-là. Et par ailleurs, on a une culture de marque assez forte et c'est vrai aussi en interne. Nos collaborateurs sont des collaborateurs qui sont engagés et passionnés par la maison, la marque, notre culture de marque. Du coup, ils adorent pouvoir personnaliser aussi leurs assets de formation et les mettre à l'image justement de notre marque. Grâce à KR, c'est tout à fait possible d'être dans une déclinaison de contenu qui nous ressemble. Donc, c'est aussi un critère qui a été fort apprécié et qui nous a permis d'aller plus loin avec cet outil. Ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est que cet outil-là, il est développé par une équipe qui est hyper agile, qui se positionne vraiment au service d'eux. C'est une équipe qui est très réactive et avec qui on prend plaisir à travailler. Et ça fait vraiment la différence, en tout cas, dans la manière de travailler. Alors là, j'ai envie de vous parler du coup d'un projet de mise en place d'une nouvelle ligne de conditionnement. Je vous expliquais au préalable que du coup, on a deux usines et donc sur ces usines, on fabrique et on conditionne des produits parfums beauté. Sur l'un de ces sites, on a du coup dû accompagner le projet de mise en place d'une nouvelle ligne très moderne avec de nouvelles technologies. Et on nous a demandé, du coup, à mon équipe et moi, d'accompagner la partie formation en designant une approche complète et dans cette approche de pouvoir tester de nouvelles modalités. Donc, on a décidé de justement tester la formation par le vidéo learning. L'objectif pour nous, c'était de pouvoir introduire chaque morceau, on va dire, de cette ligne de conditionnement en explicitant son fonctionnement global, sa cinématique. L'approche qu'on a eue, c'est qu'on a choisi de monter une équipe pluridisciplinaire. En fait, on a tiré le fil de l'équipe projet plus large.
Donc, on a travaillé avec des opérationnels de production, soit au niveau du conditionnement, soit au niveau de la maintenance. Et en fait, ce sont ces mêmes opérationnels qui ont travaillé sur la conception de leur module de formation sur l'outil KR avec le support pédagogique de mon équipe. Le résultat, c'est que pour accompagner la mise en place de cette nouvelle ligne, ils ont produit à peu près 20 modules de formation qui, du coup, ont été vraiment construits pour répondre déjà à des besoins business et avec des contenus, du coup, hyper alignés sur les besoins opérationnels du terrain. Et en plus, bah, ce qui a été souligné, c'est que finalement, c'est une solution qui est super flexible, donc qui est très adaptée finalement à un environnement de production. Le fait, en fait, d'avoir du vidéo learning interactif, bah, c'est un vrai atout parce que c'est une super solution flexible et activable à n'importe quel moment. Et puis, je dirais que la cherry on the cake, comme on dit, c'est que ben, sur ce projet-là, on a vraiment fait monter à bord des opérationnels qui ont travaillé vraiment avec nous sur le design des contenus de formation. Ça a eu un impact aussi sur leur montée en compétences. Et en plus, ben, ils sont super fiers d'eux. Quand ils parlent des modules à leurs autres collègues, ben, il y a aussi le sentiment de fierté de les avoir réalisés eux-mêmes. Donc, pour moi, c'est un projet qui coche énormément de cases, tant dans la pertinence de la réponse qu'on a apportée à un besoin business, mais aussi dans ce que ça a apporté finalement à nos équipes. Comme je le disais, on a 3 sites. On s'est dit que sur chacun des sites, on devait avoir un référent. Sur l'outil KR. Et donc, ce référent-là, sa mission principale, c'est d'accompagner justement des concepteurs plutôt par projet. Ces référents, on les a formés de manière un peu plus costaud, si je puis dire. Et on a du coup designé avec l'équipe Cumulus un contenu de formation qu'on a appelé Ceinture Noire. Et donc, chacun des référents a été formé sur ce contenu Ceinture Noire. L'idée étant que les référents soient vraiment en capacité d'explorer la plupart en fait, des fonctionnalités de l'outil au travers d'un projet qui leur était propre. Donc, on a eu plusieurs séquences de formation en distanciel. C'était du coup hyper pratico-pratique. Et aujourd'hui, ils sont très à l'aise pour accompagner des concepteurs qui sont plus des concepteurs utilisateurs finalement sur des projets très précis. Alors pour l'instant, on a de super retours des apprenants qui sont séduits aussi par le côté un peu nouveau finalement du format parce qu'on n'avait pas ou très peu déployé de contenu de ce type-là précédemment. Ils sont aussi séduits, je dirais, par la dimension très concrète. Bon, c'est facile d'accès, c'est simple, c'est pragmatique, ça répond à leurs besoins à un instant T, c'est assez rapide et condensé et ça leur va bien. En tout cas, pour l'instant, on a une très bonne réception de l'outil et du format. Efficace, facile à mettre en œuvre et j'ai noté aussi agréable.